Donc aujourd'hui, nous allons apprendre plus sur comment maintenir ta délivrance. Ça, c'est la troisième partie. Depuis les 2 semaines dernières, nous étions en train d'apprendre en profondeur ce sujet important. L'un des enseignements les plus importants que tu dois apprendre et connaître pour avoir la victoire sur le diable et garder la liberté que tu as reçue et pour que tu ailles de gloire en gloire. Et vous tous également, vous devez retourner à ces enseignements. C'est important que vous retourniez pour y méditer à nouveau et vous rappeler de ces enseignements. Amen. Bien. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste faire un récapitulatif des points que nous avions appris, comment maintenir notre liberté. Pour faire un récap, tu dois valoriser et te rappeler de ta délivrance. Et valoriser Jésus, celui qui te délivre, Jésus ton Seigneur. Valoriser ce qu'il a fait pour toi, ne pas l'oublier. Tu dois abandonner toute ta vie, toute partie de ta vie, toute partie de ton cœur à Jésus. Tu dois fermer les portes dans le monde spirituel. Fermer les portes qui étaient restées ouvertes jusqu'à ta liberté parce que tu ne pouvais pas les fermer tout seul, parce que tu avais besoin de délivrance. Et aussi les autres portes pour lesquelles tu étais paresseux, de les fermer. Toutes les portes dans ta vie spirituelle, tu dois les fermer parce que ça, ce sont les façons que le diable va utiliser pour revenir, les façons où il a un accès légal. Aussi, tu dois te remplir du Saint-Esprit. Et il y a différentes parties dans ça, comme ta relation avec Dieu, la lecture de sa parole, être dans sa parole, méditer sa parole, l'intimité avec Dieu et être rempli de l'onction de Dieu. Pour être rempli avec l'onction de Dieu, tu dois rester connecté à là où la puissance de Dieu se manifeste. Sois planté dans l'église où Dieu t'appelle à être planté. Sois réellement planté. Ne viens pas juste là, ici et là, quand tu le sens, mais sois réellement planté pour que cette onction descende complètement sur ta vie pour te remplir. Ça fait partie du remplissage, être rempli. Donc ça, c'est les récapitulatifs pour rafraîchir votre mémoire où nous nous étions arrêtés. Donc ce prochain point, c'est dans 1 Pierre 4, verset 12. Ça dit, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Donc cette écriture nous dit que nous ne devrions pas être surpris, nous ne devrions pas reculer quand les attaques viennent. Quand le diable attaque, nous sommes dans une bataille spirituelle. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que ça signifie d'être un chrétien? Nous sommes dans une bataille spirituelle. Nous ne pouvons pas y échapper. Ça fait partie de notre vie ici sur terre, la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes tous les jours. Donc, ça dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc, ça dit, ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, d'être face à cette guerre dans le monde spirituel. Ne soyez pas surpris. Donc, en d'autres termes, ce que ça dit aussi, c'est sois alerté. Sois dans l'attente pour que ça arrive. Si tu n'es pas alerté, si tu n'es pas dans l'attente, tu ne vis pas dans l'esprit et tu seras aveuglé quand le diable viendra. Tu ne seras pas alerté, tes yeux ne seront pas ouverts au moment où il viendra et donc tu n'auras pas la victoire, tu vas perdre la bataille. Donc quand ça en vient à maintenir ta délivrance, ça c'est réellement important que nous comprenions que nous sommes dans une bataille spirituelle. Nous devons être alertés. Comme la Bible dit, soyez alertés, soyez vigilants, parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il peut dévorer. Nous devons le prendre au sérieux, cette écriture. Nous devons prendre au sérieux ces alertes que la parole de Dieu nous donne. Et nous devons savoir que quand tu as été libéré, le diable est tellement en colère. Il est encore plus en colère. Dans cette saison dans laquelle nous sommes maintenant, parce que pendant longtemps,
tellement du corps de Christ. La majorité des gens dans le corps de Christ ne savaient pas que c'était possible d'être libre. Maintenant, la parole se propage. La parole se propage. Alléluia. La parole se propage avec chaque personne qui est libérée. La parole se propage par les témoignages. Donc, à chaque fois que le diable voit quelqu'un être libéré, il fume de colère. Il n'y a pratiquement rien d'autre qui le rend aussi en colère. Parce que marcher dans la vie en abondance, ce qui signifie que tu es libre et tu reçois la récompense que Jésus nous a donnée. Et donc, Jésus aussi reçoit la récompense de ses souffrances. Donc, nous marchons dans cet héritage, nous marchons de gloire en gloire dans la vie en abondance. Ça rend le diable en colère, parce que c'est là que la gloire de Dieu est révélée. Et ça, c'est comme ça que nous pouvons être la plus grande lumière et montrer à quel point Jésus est extraordinaire au monde. Ça, c'est pour cela que le diable est la délivrance. Ça donne de la honte dans son royaume. Ça ouvre les yeux des gens. Ça, c'est ce que se passe. Le diable est exposé. Donc, ce qui se passe quand la délivrance prend place, c'est le diable qui est exposé. Le diable est exposé et le diable est en colère. Il est furieux. Donc, son but, sa stratégie, c'est d'essayer de voler ta délivrance, la délivrance que tu as reçue. Ça, c'est sa stratégie. Donc, c'est sage que tu comprennes ceci. Quand tu viens pour recevoir la délivrance pour la première fois, quand tu continues de recevoir niveau après niveau de délivrance, quand tu as été libéré depuis longtemps, tu dois savoir ceci. Il veut voler ta délivrance. Il veut la prendre. Donc, tu dois être alerté dans le monde spirituel de ceci. Premièrement, tu dois savoir que ça t'appartient. Il ne peut pas le prendre, à moins que tu lui donnes le pouvoir de le prendre en croyant en ses mensonges. Donc, quand tu es délivré, ou quand tu es sur le point d'être délivré, comme certains d'entre vous qui venez ici pour la première fois, quand tu es sur le point d'être délivré, ça, c'est tellement important que tu sois alerté de ceci. Ici, ce n'est pas comme une clinique, un hôpital. Ce n'est pas comme si tu es comme, je viens ici pour prendre un médicament qui va me réparer, me guérir et c'est tout. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu reçois la délivrance et la guérison par ta foi en Jésus, qu'il est celui qui te guérit et celui qui te délivre. Tu gardes ta délivrance et ta guérison par ton abandon à Jésus, ta foi en lui comme ton sauveur, et ta foi en la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu. Croire que Dieu parle par sa parole et mettre la parole en pratique. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc, comme je l'avais dit, recevoir la guérison et la délivrance, ce n'est pas comme « je vais avoir cette opération chirurgicale et c'est tout, je quitte et je ne fais plus rien, je suis juste réparé ». Non. Tu dois jouer une partie dans ça. Tu dois prendre des actions. Tu dois venir avec la foi. Tu dois venir avec la foi pour recevoir ta guérison et ta délivrance. Ça t'appartient. Et quand tu quittes cet endroit, tu dois appliquer ta foi. Tu dois continuer de marcher dans la foi. Tu dois croire en la parole de Dieu, toutes ces instructions que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu Réma, que je relâche sur vous également. La parole de Dieu au présent. Tu dois avoir la foi en ça et appliquer, parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, si tu n'appliques pas ce que tu reçois, cette foi, oui, je crois que Dieu peut délivrer, je crois en sa parole, mais tu dois appliquer sa parole. Sinon, la guérison et la délivrance seront mortes. La foi sans les œuvres est morte. La foi en la guérison, en la délivrance et dans le fait de garder ta guérison et ta délivrance, tu as besoin de la foi pour ça. Et une foi active, la foi en action. Fais ce que la parole de Dieu dit. Fais ce que je te dis, ces instructions de la part de Dieu que tu entends. Prends-les au sérieux. Ça, c'est comme ça que tu vas recevoir ta guérison et ta délivrance et la garder.
Mais les gens viennent ici et veulent juste une solution rapide. Ils traitent tout ceci comme un hôpital. Ils viennent, ensuite ils s'en vont dehors, sans avoir l'intention de revenir, sans avoir l'intention d'abandonner toute leur vie à Dieu. Donc ils quittent et ils regardent. Oh, est-ce que ça a fonctionné? Regardons si ça a fonctionné maintenant. Oh, je ne me sens pas mieux. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Ces gens-là ne vont pas garder ce qu'ils ont reçu. Beaucoup ont reçu la délivrance, mais ils n'ont pas la foi ou ils n'ont pas la foi en action, donc ils ne gardent pas ce qu'ils ont reçu parce qu'ils le traitent comme une solution rapide, comme un hôpital. Ils ne vont pas dans l'esprit par rapport à comment le recevoir et comment maintenir, comment garder. Amen. Ok, donc l'une des plus grandes façons que le diable utilise pour venir, pour attaquer, c'est au travers des mensonges qu'il envoie dans la tête. Donc, ça, c'est là que cette bataille spirituelle va être en termes de combat pour voler ta délivrance. OK. Sois alerté. C'est là que ça va être. Donc, sois alerté de ta tête, ce qui se passe dans ta tête. Sois alerté que le diable pourrait tenter d'une façon nouvelle que tu n'avais pas rencontrée avant dans ta tête avec ces mensonges, une fois que tu as été libéré, comme une stratégie pour voler ta délivrance. Donc, je vais passer par certains de ces mensonges dont tu dois être alerté, afin que tu puisses les identifier et que tu ne les acceptes pas. Amen. Mensonge numéro 1 que le diable pourrait apporter. Il va essayer de mettre des mensonges dans ta tête, des fois, dans certaines personnes. Il travaille différemment chez différentes personnes. Mais pour certaines personnes, ces personnes viendront recevoir la délivrance. Et alors qu'elles sont dans l'attente pour recevoir, alors qu'elles ont faim pour recevoir, le diable va venir là immédiatement et envoyer des mensonges dans la tête. Le diable est autorisé à bouger sur cette terre, même dans le ciel. Quand le diable demandait à Dieu s'il pouvait prendre tout ce qu'il y avait dans la vie de Job et voir si Job allait toujours louer Dieu, où cette conversation s'était produite dans le ciel. Ce n'était pas comme si le diable était banni et qu'il était sur terre ou en enfer, peu importe, et il a appelé Dieu et Dieu avait à quitter le trône au ciel pour venir sur terre et parler avec lui. Non. Il est allé au ciel, la Bible dit. Donc, de la même façon, juste parce que tu es ici à l'église, cela ne signifie pas que le diable ne va pas essayer de venir dans ta tête alors que tu es ici à l'église, là où l'onction se manifeste. Donc, tu dois être alerté de ça. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il y avait un jeune homme qui avait reçu la délivrance. Il était libéré puissamment. La puissance de Dieu avait fait en sorte qu'il tombe par terre. Et ensuite, il avait témoigné que la douleur avait quitté son corps immédiatement. Et il avait témoigné juste après. Et il avait partagé que, alors qu'il était sur le point de recevoir la délivrance, le diable avait placé un mensonge en lui en disant « Peut-être qu'ils sont tous des acteurs ». Et cette personne n'était même pas un athée ou un sceptique. Vous savez, les gens qui ont tendance à croire à ces choses stupides qui n'ont aucun sens, ces choses absurdes qui ne font aucun sens. Amen. Non, il était un croyant avec un bon cœur, mais le diable peut venir avec n'importe quel mensonge qu'il veut des fois, n'importe quelle pensée ridicule. Donc à ce moment-là, il se tenait ici et Dieu était sur le point de le toucher puissamment. Le diable essayait de venir de cette façon pour essayer de le stopper, pour l'empêcher de croire, pour l'empêcher de renoncer. Mais il avait la victoire, il avait reconnu que c'était un mensonge, donc il n'avait pas cru en ce mensonge et il avait renoncé si puissamment, de façon vulnérable, et Dieu l'avait libéré. Alléluia. Amen. Donc, le mensonge numéro 1 du diable peut être dans cet endroit où tu es sur le point de recevoir la délivrance ou après avoir reçu ta délivrance, même dans la maison de Dieu, en venant avec ces mensonges, en disant peut-être que ce n'est pas réel. Ces mensonges absurdes pour essayer de t'empêcher de recevoir et de garder ce que tu as reçu ou ce que tu es sur le point de recevoir dans le monde spirituel. Amen. Donc, mensonge numéro 2, c'est ceci. Je ne pense pas que quelque chose se soit passé.
Je ne pense pas que j'ai été libérée. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti de différent. Je n'ai rien senti physiquement. Et je vois d'autres personnes sentir tellement. Je vois d'autres personnes avec des démons qui parlent au travers d'elles. Je vois d'autres personnes pleurer. Je vois d'autres personnes tomber. Je vois d'autres personnes sauter en criant de joie. Moi, je n'ai rien senti. Donc le diable va venir et il va te mentir. Après le service, par exemple, ou au milieu du service, et dire, tu n'as pas reçu, tu n'as pas été libéré. Premièrement, tu dois comprendre que la délivrance paraît, se ressent et se produit différemment pour différentes personnes. Il n'y a pas une formule de ce à quoi ça doit ressembler. Ce n'est pas comme on doit te voir tousser pour être sûr que le démon est sorti. Nous devons te voir crier ou tousser ou tomber par la puissance de Dieu. C'est comme ça que nous savons, sinon nous devons continuer de prier. Non, non, non. Ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu se manifeste dans le monde spirituel. Des fois, ça se manifeste dans le monde physique parce que c'est tellement puissant ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est pour cela que des fois, c'est tellement puissant que ça se manifeste immédiatement dans le monde physique. Des fois, les gens vont littéralement sentir quelque chose quitter. Des fois, je me rappelle ce monsieur ici, la semaine dernière. Je me rappelle, je t'avais vu. Je me rappelle, je l'avais vu. Quand il a été libéré, il avait respiré surnaturellement profondément. C'était comme... Oh! Je ne peux même pas le faire. Mais c'est comme si quelque chose de surnaturel se produisait à l'intérieur de toi. Tu t'ouvrais à un niveau où tu ne pouvais pas avant. Parce qu'il y avait des oppressions à l'intérieur de toi. Oui, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, des fois, tu sens réellement. Des fois, il y a toutes ces manifestations physiques. Mais des fois, il n'y en a pas. En réalité, beaucoup de fois, il n'y en a pas. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune manifestation. Mais tu as été libéré autant que les grandes manifestations que tu as vues, dont tu as entendu parler par quelqu'un d'autre. Tu as été autant libéré. Parce que ce qui se passe, la délivrance, ça c'est une chose spirituelle. Et la réalité spirituelle est la réalité qu'on ne voit pas. Juste comme Dieu qui est ici à 100%. Il est ici juste comme moi. Je suis sûrement ici, n'est-ce pas? Personne ne rêve de ceci. Nous savons que je suis ici, je me tiens sur cette estrade à Los Angeles, en Californie, à 5F Church. Je me tiens ici, avec mes deux pieds, je suis ici. Vous n'en êtes pas sûr à 99%, vous êtes sûr à 100%, n'est-ce pas? Vous me voyez, mais vous ne voyez pas Dieu comme vous me voyez maintenant. Vous n'entendez pas la voix de Dieu audible comme vous m'entendez maintenant. Mais il est à 100%, autant ici, maintenant, comme vous me voyez là. Pas à 99%. Nous devons en être sûrs à 100%. Amen. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Dieu est esprit. Ces choses, la délivrance, la guérison sont spirituelles. Donc, ne t'attends pas à sentir quelque chose. Ne t'attends pas aux manifestations. Si cela se produit, cool, c'est bien. Extraordinaire. Mais tu ne devrais pas regarder pour ça. Tu ne devrais pas mesurer ce que tu as reçu parce que tu ressens. Ça, ce n'est pas être spirituel. Et je sais que ça se produit beaucoup ici. Nous voyons beaucoup de manifestations physiques ici. Mais ne laisse pas cela brouiller ta vision dans le monde spirituel par rapport à comment les choses fonctionnent. Ça ne doit pas être mesuré par les manifestations physiques, pas du tout. Amen. Donc, je veux dire, c'est sage. Nous lisons la parole de Dieu. Nous voyons comment Dieu se manifeste avec puissance. Les gens se positionnaient là où la puissance de Dieu se manifestait, comme sous l'ombre de l'apôtre Pierre. Ils reconnaissaient, ça c'est un vrai apôtre de Dieu. Ça c'est réellement la puissance de Dieu qui se manifeste. Ça c'est le royaume de Dieu.
c'est le gouvernement de son royaume. Et sa façon pour que nous recevions la guérison, la délivrance, c'est de venir dans la maison de Dieu, de venir dans l'église, là où sa puissance est relâchée, et simplement nous positionner. Quand nous nous positionnons là, ça c'est ce dont nous avons besoin. L'onction va sûrement nous toucher, aussi longtemps que nous avons la foi, aussi longtemps que nous sommes sérieux sur le fait de servir Dieu, de nous abandonner. Dieu va sûrement me toucher. Dieu va sûrement faire quelque chose dans ma vie spirituelle. C'est sage d'avoir ce type de foi. Ça, c'est avec ce type de foi que tu vas être sûrement touché par sa puissance quand tu viens là où il est réellement. C'est un principe dans le monde spirituel. Si tu viens avec cette foi mûre, pas juste Dieu existe, je crois en Dieu, pas juste cette foi, mais la foi que Jésus est celui qui te délivre, la foi comme quoi, c'est comme ça que Dieu se manifeste avec puissance par son onction au travers de ses serviteurs. Donc tu te positionnes là où Dieu se manifeste avec puissance. Je sais que je vais être touché par Dieu ici. Dieu va te toucher. C'est un principe dans le monde spirituel. Amen. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Sans aucun doute. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici aujourd'hui? Alléluia. Je veux m'assurer que vous ne dormez pas ici. C'est important. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons dans l'histoire de Luc 17, verset 11, Jésus se rendait à Jérusalem. Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Et ça dit aussi, Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Donc, ça c'est puissant. Donc, ces gens avec la lèpre étaient venus vers Jésus. « Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous, nous croyons que tu peux nous guérir. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Donc, basiquement, ils étaient venus en présence de Jésus. Jésus avait relâché son onction sur eux pour les guérir, pour les libérer, pour les toucher. Et donc, ils avaient reçu dans le monde spirituel immédiatement, quand ils étaient venus en présence de celui qui est oint, ils avaient reçu. Ils avaient reçu dans l'esprit. Ça, c'est ce qui est important. Et ça va se manifester dans le monde physique. Mais nous devons aller dans l'esprit pour recevoir ce que nous voulons recevoir, pour recevoir la guérison, pour recevoir la liberté. Donc la chose importante était faite, c'était dans le monde spirituel. Maintenant, c'était une question de temps pour voir la manifestation, mais c'était sûrement réellement fait. Amen. Donc Jésus a dit, allez vous montrer aux prêtres. Donc, en obéissance et avec la foi, vous savez, il n'était pas comme, Jésus, je n'ai pas vu la lèpre partir, peut-être que tu dois prier encore. Je n'ai rien senti, je ne suis pas tombée. Je parais pareil, je me sens pareil, ça n'a pas fonctionné. Ils n'avaient pas fait cela. Ils avaient la foi qu'ils avaient réellement reçue. Donc, ils avaient marché par la foi et dans l'obéissance, ils avaient fait ce que Jésus avait dit. Et la Bible dit, sur leur chemin, ils étaient guéris. Donc, ça, c'est l'équivalent de toi qui viens ici. Jésus est ici. Jésus, celui qui guérit et qui délivre. Tu viens ici pour recevoir la guérison, la délivrance de la part de ton Jésus. Et tu viens ici. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Il relâche l'onction sur toi, mais tu ne ressens aucune différence. Tu quittes cet endroit. Tu quittes l'église. Tu vas à la maison. Premièrement, tu ne vois aucune différence. Tu marches dehors, tu regardes au soleil. Je ne vois aucune différence. Je ne sens rien de différent. Mais tu crois que tu as réellement reçu. Donc tu crois juste. Tu as cette connaissance spirituelle que les choses ne sont pas toujours instantanées. La manifestation de l'esprit au physique n'est pas toujours instantanée. Des fois ça l'est, mais beaucoup de fois ça ne l'est pas. Tu as cette connaissance spirituelle. Donc
Tu vas à la maison, tu n'écoutes aucun mensonge du diable parce que tu sais que tu es dans une bataille spirituelle. Tu t'attends à ce que ces mensonges viennent. Tu as la victoire sur ces mensonges. Et éventuellement, tu remarques, la lèpre est partie, la maladie est partie, l'oppression est partie. Sur ton chemin, tu as été guéri, tu as été libéré. Donc, ce n'est pas être spirituel d'analyser toute chose dans ton corps. Est-ce que ça a fonctionné? Comme dans l'église, ou juste après avoir quitté l'église. Ce n'est pas spirituel d'analyser. Oh, je dois voir, est-ce que ça a fonctionné? Mais la chose spirituelle à faire, je veux dire, tu peux regarder, oui, sois dans l'attente, mais sache que tu ne sais pas à quel moment ça va se manifester. Ça peut se manifester instantanément, donc tu peux regarder. Mais c'est être spirituel de savoir, la parole a été déclarée, l'onction a été relâchée. Je crois en la puissance de Dieu qui est ici. Je crois en tous les témoignages, aux témoignages innombrables que j'ai entendus. Je parie que la majorité d'entre vous n'a pas entendu même la moitié des témoignages qui ont été publiés. Parce qu'il y en a tellement. Il y a des centaines en ligne sur la chaîne YouTube. Je parie que la majorité d'entre vous n'a même pas vu la majorité de ces témoignages. Tu dois croire en ces témoignages. Tu dois croire que la puissance de Dieu est réelle ici. Donc viens ici, viens avec cette foi et sache, je vais recevoir aujourd'hui. Si c'est la guérison dont tu as besoin, je vais recevoir la guérison. Si c'est la liberté dont tu as besoin, je vais recevoir la liberté. Si c'est le baptême du Saint-Esprit dont tu as besoin, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si c'est juste, peu importe ce que Dieu veut faire, plus de Dieu, tu vas recevoir plus de Dieu, tu vas recevoir plus d'onction, plus de son esprit. Tu dois venir avec ce type de foi. Et ensuite, après que la parole a été déclarée, après que l'onction a été relâchée, tu crois en la puissance qui est ici. Tu as même vu l'évidence après évidence, la façon dont les gens se réjouissaient, la façon dont la puissance de Dieu s'est manifestée. Tu sais, oh, ce que j'ai vu là, je sais que moi aussi je l'ai reçu. La même chose que cette personne a reçue, je peux l'avoir, donc je l'ai reçu également. Donc tu devrais quitter cet endroit. En passant, même avant de quitter cet endroit, j'aime plusieurs fois vous faire dire ensemble comme un rappel. Je suis guéri, je suis libre, je suis oint. Et donc plusieurs fois on va le dire, spécialement dans les événements de réveil, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez beaucoup de ces choses. Mais dans les événements de réveil, je dois réellement m'assurer de dire aux gens, vous avez reçu. Ne pensez pas que vous n'avez pas reçu. Vous avez reçu. Ne laissez pas le diable voler ce que Dieu vous a donné. C'est réellement urgent. Aux événements de réveil, je ne veux pas que le diable joue avec les enfants de Dieu. Amen. Mais beaucoup de fois ici également, je vous dirai, répétez après moi. Je suis guéri, je suis libre, je suis oint. Il y a de la puissance dans ta confession. Il y a de la puissance quand tu déclares, quand tu utilises ton autorité. Ça, c'est ce que je crois. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc ça, c'est comme ça que le diable sait. Oh, je ne peux pas venir ici. Je ne peux pas bombarder avec beaucoup de mensonges. Beaucoup. Parce que cette personne a déclaré ceci. Mais si tu ne dis rien, si tu es juste comme « je ne sais pas, on verra », le diable a déjà beaucoup plus d'autorité pour venir dans ta tête avec des mensonges. Donc tu dois commencer par déclarer « j'ai été libéré, j'ai été guéri, je suis oint ». Et ensuite, après avoir quitté cet endroit, tu dois continuer de déclarer ceci. Tous les jours, renouvelle tes pensées. Je suis libre. Merci Jésus de m'avoir libéré. N'attends pas jusqu'à ce que tu vas voir. N'attends pas jusqu'à ce que tu vas le sentir. N'attends pas jusqu'à voir la manifestation physiquement. Déclare. Parce que des fois, comme nous l'avons entendu dans l'histoire avec les gens qui avaient la lèpre, les choses prennent du temps. L'onction, des fois, travaille comme un médicament. Juste comme nous voyons plusieurs fois des gens qui sont allongés sur l'estrade pendant longtemps. Et d'autres ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste différemment. Il choisit de se manifester avec puissance différemment. Donc ces gens qui sont allongés sur l'estrade pendant longtemps, généralement ne peuvent pas se lever. La puissance de Dieu a fait en sorte qu'ils soient inconscients ou partiellement inconscients. Et a fait en sorte qu'ils ne soient pas en mesure de bouger pour certains temps, pour qu'ils puissent faire une opération chirurgicale spirituelle, un travail spirituel plus profond. Parce que avec Adam,
Pour faire ce grand travail de création d'Ève, Dieu avait à endormir Adam. Adam ne marchait pas en faisant des trucs, alors que Dieu retirait une côte pour créer Ève. Donc, quand Dieu a besoin de faire un travail spirituel profond, cela signifie que ça ne va pas être immédiat. Cela signifie qu'il va peut-être t'endormir et faire une opération chirurgicale spirituelle. Mais pas pour tout le monde. C'est différent pour tout le monde. Donc, de la même façon, la délivrance de certaines personnes est immédiate. Elles sentent quelque chose quitter et tout d'un coup, ces mensonges qui bombardaient la tête sont partis. Les tentations qu'il y avait, l'addiction avec laquelle ces personnes étaient venues dans le bâtiment de l'église sont parties. J'ai envie d'avoir une cigarette. Tout ça a quitté alors que la personne a été libérée. Alléluia. Deux fois, l'esprit d'infirmité, l'esprit démoniaque cause toutes ces douleurs physiques et douloureuses dans le corps et de la maladie. Des fois, la personne va être libérée et immédiatement, toutes les douleurs sont parties. Tous les symptômes, tous les sentiments de maladie sont partis immédiatement. Des fois, c'est immédiatement, mais des fois, ça ne l'est pas. Des fois, la façon dont Dieu a choisi de se manifester, c'est comme il avait choisi de se manifester avec ceux qui avaient la lèpre, sur leur chemin, pas immédiatement. L'onction qui fonctionne comme un médicament. Amen. Donc, mensonge numéro 3, contre lequel il faut être alerté, la façon dont le diable peut venir dans la tête, c'est que des fois le diable peut mentir en disant « tout ça c'était dans ta tête, ce n'était pas réel, ça ne s'est pas réellement produit. C'était juste tes émotions. » Ça, c'est un mensonge du diable. Tu sais ce que tu as expérimenté. Tu sais ce que tu as expérimenté à ce moment-là. Quand tu expérimentes quelque chose de puissant avec Dieu, tu dois le valoriser, tu dois t'en rappeler. Tu dois intentionnellement apporter cette chose dans ta mémoire. Ça, c'était réel. Ça, c'est réellement produit. Tu dois être alerté. Ça, c'est réellement puissant ce qui vient de se produire. Alors, le diable pourrait essayer de revenir avec un mensonge en disant « ça ne s'est pas réellement produit, c'était dans ta tête » parce qu'il est tellement désespéré. Et ensuite, un autre mensonge que le diable pourrait utiliser pour venir, c'est que la chose est revenue. Les démons sont revenus. Maintenant, ça peut être vrai. Des fois, ce n'est pas un mensonge parce que tu as ouvert une porte, parce que tu n'as pas pris au sérieux le fait de maintenir ta délivrance. Ça peut être vrai, mais beaucoup de fois, ça c'est une grande stratégie du diable qu'il va utiliser pour venir. C'est que tu as été libéré et il va apporter des mensonges à nouveau. Il va apporter des symptômes à nouveau, comme les mêmes symptômes que tu avais avant. Si tu avais de l'insomnie avant et tu as été libéré et tu dors merveilleusement bien maintenant, tout d'un coup, une semaine plus tard, un mois plus tard, 2 mois plus tard peut-être, venant de nulle part, tu ne dors pas la nuit. Tout d'un coup, tes pensées étaient claires, libres des pensées suicidaires, libres de dépression, d'anxiété. Mais une semaine plus tard, un mois plus tard, quelques mois plus tard, venant de nulle part, tu entends ces voix familières à nouveau. Tu as été libéré de ces cauchemars démoniaques, ces rêves sexuels démoniaques. Mais une semaine plus tard, un mois plus tard, quelques mois plus tard même, tout d'un coup, tu as ce cauchemar horrible. Tu as été guéri de la douleur, de la maladie complètement. Mais une semaine plus tard, un mois plus tard, quelques mois plus tard, tu sens la douleur, la même douleur que tu avais avant, les mêmes symptômes de maladie que tu avais avant. Beaucoup de fois, ce sont des mensonges du diable. Rappelle-toi que la parole de Dieu dit « Ne soyez pas surpris d'être plongé dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris, comme si quelque chose d'anormal vous arrivait. Ne sachez-vous pas que Dieu vous teste ?» Ça dit « Ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. » Donc, ça c'est un principe. Dieu utilise certaines attaques du diable, il les autorise. Juste comme il avait autorisé l'attaque contre Job,
juste comme il avait autorisé l'attaque contre David de la part de Saul, juste comme il avait autorisé l'attaque contre Joseph de la part de ses frères. Dieu autorise certaines attaques dans le but de te tester, dans le but de te transformer, afin que tu ailles au niveau supérieur. Pour que tu ailles au niveau supérieur, tu dois passer des tests. Pour être transformé plus à l'image de Dieu, tu dois passer par quelque chose de difficile et passer ce test. Pour être un champion, tu dois passer par ce combat, cette bataille, cette course et gagner. Et c'est inconfortable. Ce n'est pas fun des fois, mais tu dois passer par ça. Donc, quand ça en vient à ta délivrance, tu dois comprendre que tu pars au niveau supérieur maintenant. Et Dieu veut continuer de t'emmener de gloire en gloire. Il est temps d'aller plus haut. Donc, temps de test. Temps de test. C'est un temps de test. Sois alerté de ça. À chaque fois que tu vas plus haut avec Dieu, sois prêt. Oh, il y a un autre test qui arrive. À un moment donné, je dois être prêt. Je vais plus haut. Donc, Dieu va autoriser au diable de venir de cette façon, où ce sera des attaques extérieures du diable. Quand tu as un démon, c'est à l'intérieur. C'est une oppression à l'intérieur. Et tu peux essayer de résister au diable, mais il ne va pas fuir, parce que tu as besoin de l'onction pour briser ce joug. Tu as besoin de l'onction. Quand il y a un démon à l'intérieur, c'est l'onction qui va briser ce joug. Ça, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de jeûner, de prier, qui essayent de rejeter le diable en essayant de faire toutes les bonnes choses, ces choses chrétiennes que Dieu te demande de faire, mais rien ne se passe, aucun résultat. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui est nécessaire pour faire en sorte que le démon parte. Simple. Mais ensuite, une fois que tu es libre, maintenant, tu es comme tous les autres chrétiens qui sont libres, mais tu es dans une bataille spirituelle. Et la façon dont le diable vient dans le monde spirituel, c'est extérieurement. Une arme est forgée contre toi, mais elle ne va pas prospérer. L'arme vient comme des mensonges, mais ces mensonges sont extérieurs. Et si tu appliques les bons principes spirituels, si tu fais le bon acte spirituel que Dieu te demande de faire, ces armes ne vont pas prospérer. Et le diable aura à fuir. Il ne pourra pas venir. Et tu gagnes, tu as la victoire. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Avant, quand tu étais dans des oppressions, l'insomnie était une oppression. Tu étais bloqué dans ça. C'était réel. L'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires étaient des oppressions. C'était réel. C'était des choses avec lesquelles tu devais vivre tous les jours. Peu importe ce que tu faisais, peu importe combien de fois tu essayais de résister au diable, tu étais bloqué, c'était réel. Les démons étaient à l'intérieur. La maladie, la douleur qui était causée par l'oppression démoniaque était réelle. Tu étais bloqué dans ça. C'était des chaînes. Les démons étaient à l'intérieur. Mais maintenant, une fois que tu as été libéré, le diable peut revenir de cette façon familière, avec l'insomnie peut-être, avec les pensées suicidaires, la dépression, l'anxiété, la maladie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à l'intérieur. Ce ne sont pas les démons à l'intérieur. Tu n'es pas dans des chaînes. Cette fois-ci, tu n'es plus dans des chaînes. C'est le diable qui vient de façon extérieure, ce qui signifie que tu as la puissance de résister. Et ces armes forgées contre toi ne vont pas prospérer. Cela signifie, oui, tu sens ces symptômes familiers, mais tu peux les stopper immédiatement. Ça, ce ne sont pas des choses qui continuent. Oui, tu sens l'inconfort de cette arme effrayante face à toi. Mais ça ne doit pas perdurer. C'est inconfortable pour une seconde, mais tu vas dans la bataille et tu as la victoire, et c'est tout. Et tu continues de vivre la vie libre que tu as reçue de la part de Jésus. Donc oui, ça c'était ennuyant de lutter avec ça cette nuit-là. Tu n'as pas pu dormir, avec ces pensées qui venaient dans ta tête, venant de nulle part. Mais tu vas dans la bataille, tu résistes au diable, et c'est tout. Tu continues de marcher dans ta liberté, tu vas de gloire en gloire, et tu passes le test, et tu vas plus haut. Amen. Donc, ça c'est le principe spirituel de comment t'assurer que les armes ne prospèrent pas, et comment avoir la victoire, comment garder ta liberté. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable,
et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à la vérité de sa parole. Soumettez-vous en y croyant, en vous y accrochant, en y méditant, en déclarant, en choisissant de croire, pas juste quand vous sentez que vous avez envie de croire. Choisir de croire. Et la parole de Dieu, Réma, la parole de Dieu que tu entends ici aujourd'hui, que Dieu a envoyée pour toi. Choisis de valoriser cette parole tellement. Si tu en as besoin même, écoute ce message tous les jours. Pendant un certain temps, fais ce que tu as besoin de faire pour valoriser, pour méditer, pour avoir la parole en toi. Soumets-toi à Dieu. Soumets tout en toi à Dieu. Cela signifie sa parole écrite, sa parole déclarée aujourd'hui. Le Réma signifie la parole de Dieu au présent, aujourd'hui. Soumets-toi. Et donc, une fois que tu as été soumis, oh, la parole de Dieu est ta vérité. C'est ferme en toi. Maintenant, tu as la force, la puissance et la sagesse pour résister au diable. Ce verset dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, tu t'es soumis à Dieu, maintenant tu dois résister au diable. Tu résistes en déclarant par ta bouche, parce que la puissance de la vie et de la mort est dans ta bouche. Et Dieu nous a donné l'autorité sur cette terre. Nous avons l'autorité sur le diable. Donc cela signifie que lorsqu'il vient avec ses mensonges, nous avons l'autorité sur lui. Nous devons l'utiliser, le mettre à sa place. Donc ces armes viennent contre toi. Il est comme, oh, je veux t'envoyer une arme. J'espère que tu vas y croire. Mais tu dis, non, tu n'as pas l'autorité pour m'envoyer une arme. Cette arme ne doit pas prospérer. Cette arme doit mourir maintenant. Ça, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est comme ça que nous devons le voir dans le monde spirituel. Tu as l'autorité. Donc, une fois que tu as été libéré, tu dois le prendre au sérieux, ton autorité. Tu dois mettre le diable à sa place comme jamais auparavant. Tu dois aller dans cette transition. Quand tu étais en oppression, c'était difficile. Je vous l'ai dit, le diable avait réellement une emprise sur toi. Il avait réellement. Tu étais bloqué. Il se moque de nous quand nous sommes en oppression. On jeûne, on prie, on essaye de résister au diable et rien ne se produit. Mais maintenant, tu as été libéré. Tu es passé de l'oppression à la liberté complète. Quelqu'un qui avait une sentence pour toute la vie en prison, qui était bloqué là, bloqué complètement. Et ensuite, cette personne est libre complètement. Elle peut faire peu importe ce qu'elle veut. Elle n'a plus de chaîne. La personne est complètement un homme libre ou une femme libre. Ça, c'est une différence comme le jour et la nuit. Amen. Ça, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. C'est une différence comme le jour et la nuit quand tu as été libéré. Le diable avait des chaînes autour de toi avant. Maintenant, il est sous tes pieds. Marche sur lui. Alléluia. Marche sur lui maintenant. Lève-toi et marche sur lui. Marche sur lui. Fais-le comme un acte prophétique. Marche. Levez-vous, tout le monde. Comme un acte prophétique. Levez-vous. Marchez sur le diable. Marchez sur le diable maintenant. Dites, je suis libre. Il n'y a plus de chaîne. Satan, tu es sous mes pieds. Vous qui regardez en ligne, levez-vous et faites ça également. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir maintenant. Sérieusement, dans le monde spirituel, le diable essaye de te tromper pour te faire croire que tu n'as pas d'autorité sur lui. Avec ces mensonges qui viennent dans ta tête. Donc tu sors de prison. Si je suis en prison maintenant je suis libre. Wouh!
Ensuite, ce qui se passe, c'est que le diable vient dans ta tête en te disant, tu n'es pas réellement libre, tu dois retourner en prison parce que tu es en oppression maintenant. Tu as besoin de plus de délivrance. Tu as besoin de continuer de chercher plus de délivrance. Tu es en oppression, tu es en oppression. Tu as besoin de plus et tu finis par être de retour ici en bas. Tu finis en bas ici à cause des mensonges du diable que tu as cru et tu lui as laissé la possibilité de te conduire. Tu as ouvert plus et plus encore de portes. Donc, il a encore sa chaîne autour de toi à nouveau. Maintenant, beaucoup de personnes ont besoin de différents niveaux de délivrance. Ce n'est pas juste une chose qui se produit une fois. Mais ce qui est important pour vous à comprendre, c'est qu'une fois que vous avez été libéré d'un niveau, vous devez réaliser que vous avez été libéré de cette prison pour cette seule chose. Oui. Au lieu d'être comme, j'ai besoin de beaucoup plus de délivrance. Soit comme, je suis libre de l'anxiété, c'est parti. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Il y a toujours de la douleur dans le corps. Il y a toujours le problème dans le mariage. Il y a toujours d'autres choses dont Dieu va te libérer plus tard. Mais ce n'est pas une grande chose que tu as été complètement libéré de l'anxiété. Donc, tu dois réclamer cette liberté. Pas juste attendre dans la prison pour une liberté complète. Tu dois clamer cette victoire. Tu dois exécuter ton autorité. Commence à exécuter ton autorité. Je suis libre. Dieu m'a libéré de l'anxiété. Remercie le Seigneur pour cette seule chose qu'il t'a libéré, dont tu souffrais depuis si longtemps. Certaines personnes ne valorisent pas ce que Dieu a fait. Elles peuvent être comme, oui, je suis libre de ça. Je n'ai plus des pensées suicidaires, mais j'ai encore ce problème et ce problème et ce problème. Mais à la place, nous devrions être comme, je n'ai plus de pensées suicidaires. Alléluia. Et je sais que Dieu va me libérer de plus, niveau après niveau. J'ai besoin de liberté pour cette chose, pour cette chose, pour cette chose également. Mais je sais que Dieu va le faire. Mais je ne peux pas me stopper de me réjouir parce qu'il m'a libéré des pensées suicidaires. Ça, c'est l'action de marcher sur le diable. Tu valorises ce que Dieu a fait. Tu commences à marcher dans ton autorité. Je suis une femme libre, je suis un homme libre, je suis libre de cette anxiété ou de cette pensée suicidaire. Et ça, c'est comme ça que tu commences à apprendre à vivre comme un homme ou une femme libre au lieu d'un esclave. Sors de cette mentalité d'esclave. Donc, c'est vraiment important qu'au lieu de te focaliser sur toutes ces choses pour lesquelles tu as toujours besoin de liberté, que tu donnes plus d'intention à ce que Dieu a fait, que tu le remercies. Rappelle-toi de ce qu'il a fait. Cela va t'aider à recevoir plus et plus. Et ensuite, il y a certains d'entre vous qui avaient été déjà libérés, spécialement si vous êtes ici depuis longtemps. Vous êtes libre. Je ne veux même pas dire depuis très longtemps. L'onction est puissante et forte ici. Donc, si tu as été ici depuis 1 an et tu penses que tu as toujours besoin de liberté, c'est le diable qui te ment. Tu es libre. Parce que ça, c'est l'une des grandes façons. À moins que tu aies toi-même gardé quelque chose, que tu n'aies pas abandonné tout en toi encore. Alors tu pourrais toujours avoir besoin de liberté. Mais si tu t'es réellement abandonné, tu es libre. Cette onction est puissante. Dieu est fidèle. Nous l'avons vu se produire ici à 5F Church. Il y a eu plusieurs qui ont témoigné de ça ici, qu'ils ont été libérés de ce mensonge paralysant du diable, où le diable disait, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Et il viendra de cette façon, en utilisant plusieurs tactiques. Il peut ramener ce symptôme familier, cette chose familière que tu avais quand tu étais en oppression. Il va ramener cette chose. Et en même temps, il va parler dans ta tête. Tu n'es pas réellement libre de ça. Tu as besoin de plus de liberté. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de te ramener dans cette prison. Il peut même faire en sorte que les gens manifestent avec des fausses manifestations. Parce qu'il peut venir tellement fortement avec les mensonges que cela prend le dessus sur le corps. Le mensonge est tellement fort, pas un démon qui possède le corps, mais la personne a autorisé ce mensonge parce qu'elle ne sait pas. Donc le mensonge a pris le dessus même sur le corps. Parce que la puissance de nos pensées est forte. Comme un homme ou une femme pense, c'est ainsi qu'il est. Donc si tu crois réellement en ces mensonges, le diable qui te dit tu n'es pas libre, tu vas finir
par paraître comme une personne qui n'est pas libre, même manifester, mais pas une vraie manifestation. Donc, comment tu as la victoire sur le diable dans ça? C'est que tu dois remercier Dieu pour ta liberté continuellement. Tu médites sur le fait que cette liberté a été réelle. Tu vois le changement dans ta vie. Tu comprends que ça, c'est une façon que le diable peut utiliser pour venir dans ses mensonges. Et continuellement, tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable et il doit fuir. Tu résistes en déclarant: je rejette ce mensonge. Je rejette ce mensonge comme quoi je n'ai pas été libre. Je rejette ce mensonge d'anxiété. Je rejette ce mensonge d'insomnie. Peu importe ce que c'est, je rejette, je suis libre. Dieu m'a libéré. Et tu en fais une pratique de remercier Dieu et de le louer spécifiquement pour ta liberté. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis, ça c'est l'une des plus grandes façons que le diable va utiliser pour venir chez les gens après la liberté. C'est ce mensonge. Ce mensonge comme quoi c'est revenu, tu n'étais pas réellement libre, ou tu as besoin de continuer de recevoir plus et plus encore de liberté. Tu n'es pas complètement libre alors que tu es libre. Donc, sois alerté de cette stratégie du diable. Tu as la victoire. Quand tu rejettes et quand tu résistes à ces mensonges, parce que c'est un principe qu'il doit fuir. Résiste au diable et il doit fuir. Aussi, je veux mentionner que, une personne qui avait vécu une vie chrétienne et qui n'était pas réellement allée dans l'obscurité, mais qui avait ouvert certaines portes et a eu des oppressions démoniaques dans sa vie. Il y a une différence entre cette vie et la vie de quelqu'un qui est allé réellement dans le monde, qui a ouvert tellement de portes au diable, spécialement si la sorcellerie est inclue. La différence entre les expériences de ces deux personnes après leur liberté va paraître énorme. La personne qui n'a pas été tellement dans le monde, qui n'avait pas ouvert tellement de portes, qui n'avait pas tellement cru en tellement de mensonges du diable, une personne comme ça, on va dire que c'est à un niveau moyen d'oppression. Et la personne avait vécu une vie chrétienne assez décente pour la majeure partie. Quand cette personne est libérée, la bataille dans la tête ne sera pas aussi intense parce que le diable n'a pas autant d'autorité. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, plus tu as donné d'autorité au diable, plus tôt dans ta vie, il y a une récolte qui prend place. Donc, tu es libre et tu vas recevoir une vie en abondance complète. C'est comme la différence entre vivre une vie pure et il y a une récompense et vivre en ouvrant tellement de portes et il n'y a pas tellement de récolte au départ. Et le diable se dit, j'ai une cible facile. Cette personne avait cru en mes mensonges depuis si longtemps, donc je vais essayer durement ici. C'est une expérience différente après. C'est généralement un peu plus un processus où le diable va essayer de revenir tellement avec ses mensonges. Donc, si c'est toi, si tu étais allé profondément en ouvrant des portes au diable, sois alerté de ça, que ce ne sera pas complètement immédiat, atteindre ce point où il n'y a plus de mensonges du tout. Mais ça pourrait être une bataille par laquelle tu passes tous les jours, une bataille où tu résistes au diable. Quand tu es libre, hors de l'Égypte, il y a un espace avant d'atteindre la terre promise. Donc, ce que je dis, c'est que cet espace au milieu, ce désert, va paraître comme une bataille spirituelle plus intense pour ceux qui étaient dans des oppressions plus profondes, pour ceux qui avaient ouvert des portes plus profondes dans le passé, que ceux qui n'avaient pas fait cela. Pour les deux personnes, ce sera un processus, un désert, pour arriver dans la terre promise que nous pouvons appeler, voir réellement la manifestation d'une vie en abondance complète dans chaque domaine et réellement sentir la paix et la joie et se sentir bien tout le temps, sans avoir à lutter avec les mensonges du diable qui bombardent ta tête. On va dire que ça, c'est la terre promise. Donc, il y a un espace au milieu, une fois que tu as été libéré. Donc, sois alerté de ça. Si tu étais allé profondément dans l'ouverture des portes, ne sois pas surpris par la fournaise de l'épreuve qui vient face à toi. Tu sais quoi faire. C'est parti, temps de bataille. J'ai la victoire. Je vais faire plus honte encore au diable. Il ne peut pas m'avoir. Il est vaincu. Je rejette ses mensonges.
Le prochain jour où il vient avec les mensonges, je rejette au mensonge. Le prochain jour, je rejette au mensonge encore. Victoire, 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 victoire. Ce ne sera pas toujours confortable. Ça peut être ennuyant d'entendre les mensonges deux fois, mais tu vas de victoire en victoire. Et avec chaque victoire, les mensonges diminuent. Avec chaque victoire, les mensonges doivent diminuer. Avec chaque victoire, plus de paix, plus de joie, plus de vie en abondance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur me conduit d'aller réellement en profondeur dans ce sujet de maintenir ta délivrance. Donc, je ne m'étais pas préparée pour ça, mais nous aurons une 4e partie la semaine prochaine. Mais je suis tellement heureuse que Dieu m'emmène dans cette direction parce que ça, c'est tellement important, que tu aies réellement cet enseignement en toi, que tu aies réellement cette viande en toi. Vous serez tous complètement équipés afin d'avoir la victoire sur le diable. Vous allez tous maintenir vos libertés et marcher dans la vie en abondance et aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais juste déclarer sur vous tous maintenant. Tous ces mensonges qui sont venus face à vous de la part du diable et vous ne les voyez pas auparavant. J'expose ces mensonges maintenant. Que ces mensonges soient exposés maintenant. Que vos yeux s'ouvrent dans le monde spirituel maintenant. Plus pour voir et discerner les stratégies, les tactiques, les mensonges du diable. Et que vous receviez cette onction. Et que vous marchiez dans la force et dans la puissance pour avoir la victoire sur toute attaque du diable. Afin que vous soyez en mesure de résister à toute arme forgée contre vous, pour qu'aucune d'entre elles ne prospère au nom de Jésus. Je déclare la paix dans votre tête, et je déclare la liberté dans votre tête au nom de Jésus. Et je déclare, vous devez maintenir votre délivrance. Satan ne peut pas le prendre. Aucun démon ne peut revenir. Je déclare au nom de Jésus. Et si vous avez reçu la liberté maintenant, si vous avez déjà reçu la liberté, certains d'entre vous avaient déjà reçu la liberté. Si c'est votre première fois, peut-être que vous n'avez pas encore reçu. Si vous avez reçu la liberté, déclarez maintenant, je suis libre. Et il y a certains d'entre vous maintenant, ce message vous a convaincu qu'il y a certains domaines dans votre vie dans lesquels vous avez commencé à croire aux mensonges du diable, comme quoi vous n'êtes pas réellement libre de cette chose. Donc, si c'est toi maintenant, j'aimerais que tu déclares « Je suis libre de » dis la chose que c'est. Je suis libre. Je rejette tout mensonge du diable. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis libre. J'ai reçu ma liberté. Je réclame ma liberté. Le diable est sous mes pieds. J'ai l'autorité sur lui. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, pour résumer, des fois, la manifestation de la liberté ne s'est pas encore produite. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues de déclarer « Je suis libre ». Tu continues de remercier Dieu « Je suis libre ». Tu continues de rejeter les mensonges du diable. Des fois, tu l'as vu se manifester, tu l'as expérimenté, et ensuite, le diable essaye de revenir avec ses mensonges. Qu'est-ce que tu fais? La même chose. Tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable et il doit fuir. La même chose. Tu médites sur ce que Dieu a fait pour toi. Tu le remercies. Tu déclares, ces mensonges doivent partir. Et tu déclares, je suis libre de cette chose. Et tu remercies Dieu et tu le loues de t'avoir libéré. Tu devrais en faire une pratique tous les jours, de te rappeler, merci Seigneur de m'avoir libéré de cette chose. Il y a 5 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Ça, c'est un endroit d'équipement ici.
Ce n'est pas juste un endroit pour recevoir la délivrance. C'est un endroit pour être équipé, pour recevoir ta délivrance et pour marcher dans la vie en abondance et aller de gloire en gloire. Et être équipé, ne pas juste être quelqu'un qui a reçu sa guérison, sa délivrance et c'est tout. Et tu t'assois sur la chaise de l'Église. Mais c'est un endroit pour être équipé, pour être un serviteur de Dieu oint et puissant. Amen. Donc, pour être un serviteur de Dieu puissant qui accomplit son appel, tu dois le prendre au sérieux, le fait de maintenir ta délivrance, afin que Dieu te mène hors du déficit et au-delà. Nous devons solidifier ce déficit, cet endroit où on est hors du déficit. Amen. Alléluia.